Je peux générer des vidéos pour ma classe comme cette vidéo ou encore cette vidéo ou bien cette vidéo. Et ça, c'est grâce à la révolution de VEO3, un outil proposé par Google avec lequel dans un premier temps vous pouvez vous essayer gratuitement à la génération de vidéos. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir créer des supports clairs et engageants pour vos élèves. Et ça en moins de quelques minutes. Dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir accès à VEO3. Et ensuite, je vous montrerai comment faire un bon prompt et comment VEO3 fonctionne concrètement. Ensuite, je vous montrerai 5 exemples d'utilisation de cette IA dans notre classe. Je vous donnerai quelques astuces et choses à ne pas faire lorsque vous rédigerez vos prompts. On parlera rapidement de transparence et de RGPD. Et enfin, je vous présenterai quelques alternatives à VEO3. Bonjour et bienvenue, je suis Ludovic, créateur de contenu pédagogique autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe. Mon objectif ici, c'est d'aider les enseignants à gagner du temps, à se former rapidement et à comprendre les outils d'intelligence artificielle sans jargon ni prise de tête. Et si l'utilisation de l'IA en classe vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Alors c'est parti! Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment avoir VEO3 pour pouvoir faire vos premiers essais gratuitement. Je vous montre tout de suite comment ça se passe. Bienvenue sur le générateur d'images Flow, grosse révolution avec le modèle VEO3. On peut voir ici quelques extraits de ce qu'il est possible de faire. Donc là on est sur la Flow TV qui nous montre tout simplement tout ce qui a été généré avec l'IA. C'est assez bluffant en termes de réalisme. Et l'outil vidéo pousse très loin ce qu'il est possible de faire avec. En bref, un outil de vidéo formidable que nous allons essayer de mettre au service de l'éducation. Donc pour ça, rendez-vous sur Gemini. Et là, on va aller sur l'option Mettre à niveau. Donc dans l'idée, il faut avoir la version payante de Gemini. Sauf qu'actuellement, il y a une offre de 1 mois offert, ce qui nous permet d'utiliser VEO3 pendant 1 mois avec une limite de 1000 tokens. Ce qui est pour le moment suffisant pour créer plein de petites choses avec l'IA. Donc là, vous profitez de l'offre et vous pouvez vous désinscrire directement si vous avez peur d'oublier. Voyons un peu comment rédiger un bon prompt. Tout d'abord, on va commencer par rédiger l'objectif principal de la vidéo. Expliquer une notion, mémoriser une notion, réviser, motiver l'éveil et la curiosité, prendre contact avec les familles, évaluer. C'est à vous de le préciser. Ensuite, précisez bien à qui votre vidéo va s'adresser. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'élèves de CP ou de terminale? Est-ce qu'ils sont débutants ou est-ce que vous avez déjà travaillé la notion? Est-ce qu'il y a des élèves à besoins spécifiques? Ensuite, précisez bien la notion que vous voulez aborder. Quelles règles, quelles étapes, quel processus à expliquer, quels mots de vocabulaire vous souhaitez incorporer dans votre vidéo. Ensuite, précisez la structure de votre vidéo. Ajoutez le texte en français. Précisez le style visuel attendu. Est-ce que vous voulez quelque chose de très réaliste, quelque chose de plutôt cartoon, quelque chose de coloré ou de plutôt sombre? Ensuite, en quelques mots, expliquez le ton et la narration que vous souhaitez. Est-ce que c'est le personnage sur la vidéo qui parle ou est-ce que c'est un narrateur? Est-ce qu'il est plutôt d'humeur blagueuse ou d'humeur sérieuse? Ensuite, on pourrait préciser la durée. Cependant, avec VEO3, nous sommes limités à 8 secondes. Donc dans ce cas, ce n'est pas forcément la peine de le faire. Mais on le sait très bien, les outils d'IA vont évoluer et dans l'avenir, il sera important de préciser la durée de vos vidéos. Ensuite, n'hésitez pas à préciser les contraintes spécifiques, le format. Est-ce que vous voulez un format carré, un format paysage, un format portrait? Est-ce que vous voulez un fond musical? Et enfin, n'hésitez pas à mentionner l'usage prévu pour cette vidéo. Est-ce qu'elle sera partagée aux familles, diffusée sur les tablettes des enfants? Est-ce qu'elle sera sur votre TBI? C'est à vous de le préciser. Une fois que vous avez rédigé tout ça, il faut le passer en anglais. Donc soit vous commencez d'abord à le rédiger en anglais, soit vous le rédigez en français et vous le faites ensuite traduire par un autre outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Gemini, DeepL, etc., etc. Je vais désormais vous présenter 5 utilisations claires de VEO3 pour votre classe. On arrive sur cette interface, on fait nouveau projet, je vous présente l'interface, on aura très vite fait le tour. Donc là, je viens ici, on a le choix entre texte vers vidéo ou image vers vidéo. Et la dernière partie, je vais la passer, étant donné qu'elle est réservée à ceux qui sont abonnés au Google Ultra. Donc là, on va partir sur texte vers vidéo, mais juste après, je vous montrerai comment utiliser le image vers vidéo. Ensuite, on va dans les paramètres, je vous conseille de faire un résultat par requête, étant donné que chaque résultat que vous allez générer va consommer des tokens en plus. Vous pourrez ainsi faire plus de vidéos. Les petits tokens, vous pouvez les retrouver juste au-dessus à droite. Et là, il me reste 960 crédits. Ainsi, avec la version d'essai, vous pouvez déjà générer 50 clips de 8 secondes, qui est déjà vraiment pas mal. Pour le modèle, VEO3 Fast suffirait, tandis que le VEO3 Quality coûte 100 crédits par utilisation. Et honnêtement, pour l'utilisation qu'on en aura, VEO3 Fast est déjà largement suffisant. Donc on va commencer avec mon premier prompt. Hop, il faut savoir qu'il doit être rédigé entièrement en anglais. Sinon, il ne va pas être compris par VEO3. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, n'hésitez pas à le rédiger en français et à le faire traduire par un outil d'IA comme Gemini, Claude ou ChatGPT. Vous pouvez retrouver tous les prompts de cette vidéo dans ma communauté en ligne gratuite. Le lien se trouvera dans la description. J'ai détaillé les 9 parties comme mentionné tout à l'heure. L'idée, ça va être de générer une petite plante qui va nous expliquer la photosynthèse. Et pour ça, j'ai découpé en 2 étapes étant donné que je peux générer que 8 secondes de vidéo.
Donc on aura une première partie un peu plus générale et une deuxième partie qui expliquera la notion de manière un peu plus affinée. Donc je génère. Donc la génération, elle peut prendre un peu de temps, environ 2 à 3 minutes. Donc voilà le résultat, on va regarder ça tout de suite. Tu savais que moi aussi, je respire. J'échange des gaz avec l'air autour de moi. Et voilà, donc on a notre première vidéo. Ensuite, une fois que je suis satisfait, je fais ajouter à la scène. Donc je vais avoir un petit montage. Donc là, je vais pouvoir générer ma deuxième partie de vidéo. Donc on est reparti sur la même structure de prompt en modifiant le texte demandé. Voilà le deuxième J'absorbe résultat. du dioxyde de carbone, le CO2, et je rejette de l'oxygène, le O2. Donc si on est un peu tatillon au niveau de la prononciation, c'est pas parfait. Donc on pourrait régénérer notre version. Pour aujourd'hui, je vais me contenter d'arrêter là. Je vais ajouter la scène et du coup j'ai mes deux clips qui se superposent, les raccourcir, les remettre à la même taille, réorganiser. Donc si vous voulez, vous pouvez générer beaucoup plus de passages pour faire une vidéo plus longue et plus complète. À vous de décomposer avec les étapes nécessaires. Une fois que vous êtes satisfait, vous n'avez plus qu'à venir télécharger en cliquant sur le petit bouton ici et vous aurez votre vidéo prête à l'emploi. On voit bien le potentiel que ce genre de vidéo a. On peut le dériver sous plein d'aspects pour créer du contenu pédagogique vraiment intéressant. Ça va offrir beaucoup de possibilités pour la suite. Donc là, on part sur un nouvel exemple. L'idée, c'est d'emmener les enfants à voyager à travers les époques. Ils ne se rendent pas forcément compte, au travers des documents qu'on leur propose, de comment peut être la vie, par exemple, à l'époque du Moyen-Âge. L'idée, ça va être de les transporter dans un village gaulois d'époque. On génère. Donc voilà le résultat. Malheureusement, il nous l'a généré avec des sous-titres. Donc n'hésitez pas à recadrer ou mettre un petit carré devant pour les cacher. Ça permet quand même d'avoir quelque chose de généré assez rapidement. Regarde comme on vit chez moi. Les maisons sont en bois et en terre. Le toit, c'est de la paille. Et on vit souvent tous ensemble, même avec les animaux. C'est pas trop mal. Donc maintenant, on va générer notre deuxième partie sur le travail dans les champs avec notre nouveau prompt. C'est parti. Et ensuite, on a une autre vidéo qui s'ajoute. Donc le style est un petit peu différent, mais on peut, comme tout à l'heure, l'assembler avec la partie précédente. Ici, les hommes travaillent dur au champ. On cultive du blé, des légumes, et on récolte ce que la nature nous donne. Et donc voilà, on peut l'assembler avec la partie de tout à l'heure. On peut continuer, faire d'autres parties pour expliquer un petit peu plus. On peut également chercher à affiner plus le style pour chercher à avoir quelque chose de plus uniforme. Et on va désormais passer à l'exemple suivant. Donc là, on va partir du principe qu'on va faire de l'image vers la vidéo pour inclure notre mascotte de classe. Donc image vers vidéo. On inclut notre petite mascotte de classe, notre petit lapin. Et on va lui demander d'expliquer un petit peu ce que les enfants doivent faire le matin en arrivant en classe. Donc on met notre prompt. Et là, c'est parti. Donc on obtient cette vidéo. Bonjour! Tu dois commencer par sortir ta trousse et ton cahier du jour. Donc elle est assez basique, il ne faut pas hésiter à faire d'autres jets. Vous pouvez également générer directement votre image avec un décor derrière, bien travailler l'image en amont, pensez au travelling qu'on a vu tout à l'heure qu'on n'a pas forcément utilisé, qui peuvent redynamiser l'image. Mais globalement, vous avez quelque chose quand même de très intéressant à présenter. Et comme pour tout à l'heure, vous pouvez en générer plusieurs et faire un clip avec tous vos rituels du matin dans la même vidéo. Donc j'ai également généré celui-ci, mais pour le coup je suis parti d'un texte vers l'image. Je vais vraiment pouvoir reproduire le style, il faudrait une description extrêmement précise. Mais voilà ce que ça peut donner. Bonjour! Tu es prêt à bien commencer ta journée? Bravo, tu es prêt. Moi aussi. Donc ensuite, vidéo suivante, ça va être plutôt une vidéo axée géographie, sciences. L'idée c'est d'aller visiter le piton de la Fournaise. Comme vous savez, les voyages coûtent cher, donc c'est compliqué de les emmener là-bas. L'idée c'est de les emmener au cœur du volcan, avec un personnage qui ferait comme s'il était un petit peu un reporter et qui nous emmenait au cœur de ses observations. Donc hop, on génère. Donc voilà la génération d'images qui était proposée cette fois. Bienvenue sur les îles de la Réunion. Aujourd'hui, je t'emmène au sommet du Piton de la Fournaise, un volcan toujours actif. Ensuite, on peut l'ajouter à notre scène, et puis pourquoi pas mettre un volcan actif, etc. Et de là, on peut créer quelque chose d'assez complet. Donc, dernière utilité que j'ai trouvée, c'est utiliser comme plateforme de communication pour parler avec des parents qui sont allophones. Donc là, on partirait sur des parents qui parlent portugais, donc du Brésil, soit du Portugal. L'idée, c'est de juste leur transmettre une information. Donc l'information simple, c'est quand est-ce qu'on donne les bulletins des enfants. Et donc le faire sous forme de vidéo, ça peut être quelque chose de plus parlant, et ça peut permettre de mieux les connecter à l'école. Donc on va générer. Os boletins estarão disponíveis em dezembro e junho. Donc ça peut être vraiment un support assez intéressant. Je sais que ça va beaucoup se développer dans les prochaines années. Donc je pense que c'est une bonne façon aussi de se servir de cet outil. Et maintenant, que faire quand ça ne marche pas? On l'a vu, les résultats ne sont pas toujours parfaits. On peut toujours réajuster. Mais il y a quelques petits conseils que je vais vous donner pour avoir le besoin le moins possible de réajuster. Tout d'abord, lors de mes essais, notamment avec le travail sur les plantes, j'ai remarqué que certains caractères spéciaux ne passaient pas. Par exemple, le petit 2 de CO2 ou le petit 2 de O2. Ils sont mal compris et les voix générées ne correspondent donc plus à ce que nous voulions. Donc repassez-le en grand 2. Mais il y a également des soucis avec la ponctuation. Évitez toute ponctuation pour ne pas emmêler VE au 3. J'ai remarqué également qu'il avait beaucoup de mal à générer des voix d'enfants.
Pas de problème pour générer des images d'enfants, mais les voix semblent poser problème. Donc pour vos explications, orientez-vous plutôt sur un personnage adulte avec une voix adulte. N'hésitez pas, si cela ne correspond pas tout à fait à ce que vous vouliez, à réajuster votre prompt et à être le plus précis possible. Plus vous allez être précis, moins vous laissez d'aléatoire à l'IA. Je pense qu'en tant qu'enseignant, il est important d'être transparent avec notre utilisation de l'intelligence artificielle. Si vous générez une vidéo par IA, vous devez le mentionner. Faites attention à ne pas utiliser des visages réels sans autorisation. Vous avez vu qu'on pouvait partir d'une photo et l'animer. Attention aussi au style que vous allez demander. Évitez de demander des styles copyrightés. Il existe quelques alternatives à VEO3 que je n'ai pas présentées dans cette vidéo, mais si cela vous intéresse, je pourrais les présenter dans une autre vidéo. Il existe par exemple Seedance, Kyber, Lumen5 ou Animaker sur Canva Vidéo. VEO3 c'est un outil qui est très simple d'accès et qui a un potentiel énorme. Vous pouvez l'utiliser pour expliquer une notion, ritualiser un moment, faire voyager vos élèves, ou bien favoriser l'inclusion dans votre classe. Dans cette vidéo, je vous ai montré plusieurs exemples de ce qu'il est possible de faire avec une IA vidéo. Le détail des prompts sera disponible dans ma communauté en ligne gratuite, accessible directement avec le lien dans la description. Dans cette communauté, on échange sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe et on s'entraide pour améliorer nos pratiques. Et maintenant, c'est à vous de créer votre première vidéo pédagogique. N'hésitez pas à venir nous la partager sur la communauté en ligne, je pense que ça pourrait inspirer beaucoup d'autres enseignants. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Ciao!